Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour parler de comment monter son plateau d'humour. C'est devenu depuis quelques années la folie des plateaux d'humour, c'est comme ça. Avant, il y a très longtemps, il y avait genre 2-3 plateaux par semaine. Ça se passait bien, bon voilà, maintenant ça a changé, le monde il a changé, il faut accepter comment le monde il change. Donc maintenant il y a quasiment 2-3 plateaux par jour, voire un plus, c'est comme ça. Identifier pourquoi vous voulez monter un plateau, c'est comme pourquoi vous voulez être en couple. C'est pour tromper la solitude, c'est pour trouver l'amour, c'est pour faire un enfant, c'est pour partager le loyer, je sais pas, peu importe votre raison. L'essentiel c'est d'identifier pourquoi vous voulez être en couple et vous allez trouver le bon site ou le bon moyen de trouver quelqu'un à votre mesure. Donc c'est pareil pour les scènes ouvertes, il faut savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une scène ouverte qui est rentable, une scène ouverte qui a du monde, une scène ouverte pour progresser, pour rencontrer des personnes, pour faire un réseau, peu importe. La raison pour tromper la solitude, c'est-à-dire que des fois vous préférez être sur une scène ouverte que être chez vous, c'est un choix. Essayez de ne pas le faire tout seul, essayez d'être 2, 3 à le faire, parce que malheureusement, une fois par semaine, même si ça vous paraît peu, ça demande quand même beaucoup de temps pour le faire, la promotion, faire la programmation. Donc c'est mieux de diviser les efforts. Donc, première chose, comment vous pouvez faire, déjà trouver un lieu. Il y a des centaines de bars avec des petites caves. Et la plupart des gens font des scènes ouvertes devant 20-30 personnes. Je vous conseille une petite jauge de 20-30 personnes pour démarrer. Et c'est beaucoup plus facile à remplir, sachant que la plupart des scènes ouvertes, il n'y a pas plus de 10 personnes. Donc même si vous faites 20 une fois par semaine, vous serez déjà dans les meilleures scènes ouvertes de Paris, voire du monde. Vous allez dans les bars, à chaque fois que vous allez dans un bar, vous voyez s'il y a une petite salle et tout, vous n'hésitez pas à vous demander. Et les gens, vous leur expliquez le concept, que c'est une consommation obligatoire pour le public. Donc souvent les gens aiment bien, ils aiment bien essayer au moins de faire le test. Très simplement. Donc vous trouvez des bars un peu partout, essayez de trouver un bon quartier accessible sur Paris, des quartiers où c'est assez animé. Donc ça c'est pas trop dur à trouver, faut juste chercher, ça met du temps mais il faut juste chercher un bar sur Paris. Si vous êtes en province, bah ça c'est encore plus simple parce que ça sera vraiment quelque chose. Je connais très peu de scènes ouvertes en province qui ne cartonnent pas. Toutes les scènes ouvertes en province cartonnent de ouf. Donc là c'est l'Eldorado, c'est vraiment le futur. Après ça c'est pas le plus dur finalement de trouver un lieu. Ce qui est le plus dur c'est de faire venir du monde. Donc vous pouvez commencer déjà par être sur le site billetreduc.com. Vous faire un compte rapidement sur billetreduc.com, c'est pas très dur. Vous faites un compte et après votre événement sera visible sur Billetreduc. Après sur Facebook. La plupart des événements sont connus via Facebook. Et donc vous postez, il y a différents groupes Facebook où vous pouvez poster. Je vais essayer de mettre les liens dans les commentaires et vous pouvez poster, ça vous fait connaître votre événement. Et après essayez de demander à chaque participant de partager l'event. Voilà. L'air de rien, si vous demandez à chaque personne de le faire, sur 12 mois vous faites programmer, je dis pas n'importe quoi, 10 humoristes par semaine, 4 fois par mois, 52 semaines dans l'année, l'air de rien, chaque partage ça compte, ça fait que ça commence à être connu un petit peu. Essayez à chaque fois qu'il y a du monde de faire du contenu. Les gens, voilà, tout ce qu'ils ne voient pas sur Facebook ça n'existe pas. Si vous avez du monde mais personne ne le voit, voilà, pour les gens ça n'existe pas. C'est idiot, c'est peut-être idiot. C'est comme Patrice Evra, vous voyez, connaissez Patrice Evra, il a fait un mauvais match avec Marseille et tout le monde lui dit oui, il fait des vidéos sur Instagram, il devrait plus s'entraîner. Ces vidéos sur Instagram, de mémoire, hein, je peux pas vous le garantir, je crois que c'est une fois par semaine qu'il le fait, c'est le lundi, il poste une vidéo sur Instagram, I love this game, je sais pas quoi. Et je pense que c'est des vidéos Instagram, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone, c'est des vidéos de 2 minutes, ça lui prend 2 minutes dans sa vie. Mais les gens lui reprochent ça, parce que ça stigmatise. Ils ont l'impression qu'il fait que ça, des vidéos, alors que c'est totalement faux, il en fait que 2 minutes dans la semaine, et pour les gens ça stigmatise. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ça s'imprime très fort les vidéos. Donc quand vous faites des vidéos, et il y a du monde, et les gens sont contents, et ben ça s'imprime dans la tête des gens en disant que ça marche et tout. Même si c'est pas forcément la vérité, mais en tout cas, ça fait parler de votre event. Donc essayez de bien communiquer à chaque fois que vous avez du monde, parce que c'est pas tant que ça, mais à chaque fois que vous avez du monde, essayez de communiquer, voire surcommuniquer sur le fait que vous avez du monde. La programmation elle est en fonction de si vous voulez être rentable ou pas rentable. Si vous voulez pas être rentable et si vous voulez avoir du monde, programmez autant que vous voulez, 8, 9, 10, 15, parce que des fois vous avez juste besoin de jouer, si c'est votre choix. Et si vous voulez avoir que ce soit rentable, vous devez jouer à 3-4 humoristes grand maximum. Et encore, ça va pas être rentable au sens premier du terme. La durée du spectacle, ça peut varier, ça peut être entre 50 et 1h30, c'est comme vous voulez. Et souciez-vous des critiques Billetreduc, ça fait venir du monde les bonnes critiques Billetreduc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a apporté. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ok, à très bientôt, bye.